Les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet 2020. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on va déjà regarder les deux cartes énergie pour ce mois de juillet et ensuite nous entamerons votre tirage général. On verra quelle dynamique, quelle problématique ressort. Il y en a deux, je ne les prends pas, j'en prends qu'une. Ce qui ressortira pour vous, alors pour certains signes, c'est le professionnel qui ressort, pour d'autres, c'est le sentimental et pour d'autres, c'est plus le fait d'être dans l'attente, de revoir une stratégie sans parler forcément de domaine particulier. Donc, on verra pour vous, les Vierges, ce qui ressort pour ce mois de juillet 2020. Je ferai les tirages sentimoto dans d'autres vidéos. Allez, pour les Vierges, juillet 2020, une carte. Et on va prendre une deuxième carte pour vous, les Vierges. Vierges, juillet 2020. Pour nos amis les Vierges, quel message avez-vous à faire passer pour nos amis les Vierges en ce mois de juillet 2020? Celle-ci veut venir, je la prends. Hop. Alors, voyage sacré et la résilience. Vous voyez tout bien, c'est droit? Oui. Ok, alors ici pour vous, que je mette droit, que vous voyez tout bien, hop. Alors pour vous les Vierges, avec cette carte du voyage sacré, on va parler de transformation pour vous. Elle vous indique que votre vie, la vie, est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui va un petit peu transcender vos limites, vos capacités, d'accord? Cette carte, elle vous indique bien que spirituellement, vous êtes en constant apprentissage. Cette carte, elle vous rappelle que vous êtes bien plus qu'un corps physique ici. Vous êtes incarné sur Terre pour vivre une expérience, pour progresser, pour évoluer en tant qu'âme. Vous êtes un petit peu comme des personnages d'une pièce de théâtre. Et puis, si la vie ne connaissait pas de péripéties, ne connaissait pas de drame, tout serait bien ennuyeux, d'accord? Vous resteriez juste acteur. Cette carte-là, le voyage sacré, elle vous parle juste de votre rôle dans la vie qui n'est que transitoire. Votre famille, vos proches, sont vos professeurs. Elle vous apprend par rapport aux épreuves que vous traversez dans votre vie, tout simplement. Vous êtes en compréhension de votre être, de l'amour, dans tous les sens du terme, tout simplement. Vous êtes en train de comprendre, les Vierges, en ce mois de juillet, combien la vie est sacrée. D'accord? Et vous devez juste rendre grâce à votre âme par rapport au voyage que votre âme fait dans cette vie et de tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Elle fait écho, cette carte-là, à la résilience. La résilience, vous le savez, c'est vraiment cette capacité à surmonter les chocs traumatiques dans une vie. Cette carte-là de la résilience, la résilience de toute façon... Oh, je fais tout bouger. Oh, pardon. La résilience, les Vierges, elle s'apprend dans l'épreuve. D'accord? La résilience, elle vous enseigne beaucoup plus sur vous-même qu'une quelconque forme de résistance. Cette carte-là, elle vous invite vraiment à vous rendre compte que ce que vous avez déjà surmonté, et en fait, oui, ce que vous avez déjà surmonté, les Vierges, vous prouve et vous montre que vous êtes encore bien vivant. D'accord? Et il est encore temps. Il n'est jamais trop tard en fait pour surmonter une épreuve avec cette carte-là. C'est vraiment le fait de vous dire que vous devez absolument en urgence réapprendre à vous aimer. Réapprendre à aimer, à vous aimer et à vous accorder une sorte d'importance et surtout l'importance au lâcher-prise. D'accord, les Vierges? Vous devez absolument abandonner toute forme de résistance. Vous êtes certainement, les Vierges, avec cette carte-là de la résilience, certainement dans l'abandon de vos capacités de résilience, justement. Vous êtes peut-être en train d'arrêter de surmonter les chocs traumatiques. Vous devez retrouver confiance en vous avec cette carte, les Vierges, en ce mois de juillet. La tristesse, il semblerait que la tristesse elle ait pris beaucoup de place dans votre vie. C'est pour ça qu'on disait ici qu'on vous disait que la vie est un voyage
que vous apprenez justement par les épreuves, par les drames. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment pour certains vierges, d'accord. On vous invite ici à rendre beaucoup plus léger votre esprit empreint de tristesse, d'accord. Il n'y a jamais de moment pour briser ces chaînes, jamais. Il n'y a jamais de mauvais moment, je veux dire. Voilà, il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Il est peut-être temps, aujourd'hui, de lâcher prise, d'accord. Pour vous aider, les vierges, vous pourriez peut-être faire une liste de tout ce que vous avez surmonté dans votre passé, d'accord. Et en quoi est-ce différent aujourd'hui? Peut-être, pensez-vous être fatigué, donc un petit soin énergétique, pourquoi pas, un besoin de repos. Faites vraiment une checklist, hein, vraiment, tout ce que vous avez réussi à surmonter dans votre vie, dans votre passé, est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Vous allez voir que vous allez beaucoup plus facilement passer cette épreuve, passer les épreuves tout simplement des cycles de la vie. Allez, bon, décidément, on y va pour vous les vierges concernant votre tirage général pour ce mois de juillet. Général pour les vierges pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Vierge, juillet, général. On va regarder un petit peu comment déjà vous abordez ce mois de juillet. Voilà, comment vous commencez ce mois de juillet, les vierges. On va regarder. Vous abordez ce mois de juillet ici comme ça. Au besoin, au préalable, hein, je couvrirai. Votre passé, d'où vous venez, ce que vous avez appris. Ici, nous regarderons vos obstacles, vos défis, vos obstacles, ce sur quoi vous allez devoir un petit peu travailler. Ici, nous avons tous les éléments extérieurs à votre vie, hein, tous les petits satellites qui viennent graviter autour de vous, qui ont une influence dans votre vie. Ici, vous aurez vos émotions intérieures, comment vous allez ressentir les choses au mois de juillet. Enfin, la finalité de ce mois de juillet. Hein. Et enfin, l'aboutissement, comment vous allez passer au mois d'août. Alors, l'as d'épée. Je vais couvrir. L'as d'épée et le 3 d'épée. Ouais. L'as d'épée, 3 d'épée, il y a des vérités ici. Il y a des vérités qui ont été dites, qui ont été révélées. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que vous abordez juillet. En mettant en place une vérité, tout simplement. Cette carte du 3 d'épée, bah, c'est la vérité qui blesse. D'accord. C'est vous avez envie d'être dans la vérité, tout simplement. Vous préférez dire la vérité que d'être dans le mensonge. Hein, même si la vérité, elle est douloureuse. C'est la vérité que quelqu'un ne nous aime plus, qu'on a été trahi, peu importe. Hein. On dit bien avec cette carte-là que découvrir quelque chose qu'on croyait vrai et qui ne l'est pas, ou plus, ou qui ne l'a peut-être jamais été, c'est ça, cette carte-là, c'est vraiment cette peine, le cœur déchiré. Vous êtes déterminé avec l'as d'épée à, justement, à dire la vérité, d'accord, à trancher, quitte à faire mal, quitte à blesser. Parce que là, vous vous affirmez avec une volonté telle que, peu importe, vous faites face aux épreuves et aux difficultés, on le voit d'ailleurs ici, hein, vous êtes dans une forme de souffrance, donc peu importe si ça fait mal, peu importe si ça blesse, vous voulez être dans la vérité, dans le vrai. Voilà. Au niveau de votre passé, les vierges, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez appris. Et ouais, le pendu et la tour. Il s'est passé quelque chose dans votre vie où vous avez dû revoir les fondements de votre vie, tout simplement. Revoir les fondements, les bases d'un projet, de votre vie, tout simplement. La tour, c'est la destruction, c'est le chaos. Le chaos avec le pendu à côté, c'est votre façon d'aborder les choses, c'est votre façon de penser. Vous avez certainement dû, les vierges, traverser une période un petit peu compliquée. Une petite traversée du désert pour vous reconstruire ici. D'accord. Le pendu et la tour, c'est vraiment cette idée, alors quel que soit le contexte, hein, quel que soit le domaine, on est vraiment dans un déluge ici. Il a dû y avoir une restructuration dans votre vie,
peut-être même une mise à pied, un renvoi, un licenciement, d'accord? On peut même être dans euh, une hospitalisation, un arrêt maladie dû à un accident de travail. On peut parler de climat orageux au niveau du professionnel, de harcèlement. Si on est dans le sentimental, on parle vraiment de violence conjugale, quelqu'un qui est en souffrance, même d'une liaison amoureuse qui vole en éclats, hein, d'un foyer qui s'écroule ici. On est dans une trahison qui a été ressentie d'une manière viscérale. On est de toute façon dans une catastrophe ici inéluctable. D'accord? Il y a eu peut-être un retour de manivelle pour vous ou quelqu'un de votre entourage. On est vraiment dans les conflits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes et vous voulez absolument être dans la vérité. Tout simplement. Parce que vous avez énormément souffert, parce que vous ne voulez plus mentir et qu'on vous mente. Donc vous abordez ce mois de juillet avec des vérités qui doivent être dites et qui doivent être révélées. D'accord? Je ne vais pas recouvrir parce que la destruction, elle va forcément parler hein, par rapport à votre vie. Vos obstacles, vos défis pour ce mois de juillet. Le 4 de coupe et le chevalier de pentacle. Je vais couvrir. Qu'est-ce qu'on peut préciser pour le 4 de coupe et le chevalier de pentacle pour nos amis les vierges au niveau des obstacles de juillet? Obstacles, défis à relever. Pour les vierges, on va couvrir le 4 de coupe, le chevalier de pentacle. Le passé. Vous avez peut-être du mal à laisser votre passé derrière. Vous avez peut-être du mal à lâcher du lest. D'accord? Parce qu'on voit que dans votre passé, vous avez souffert, les vierges. Énormément souffert, vous ne voulez plus souffrir. Vous êtes trop rigide. Vous avez peut-être du mal, justement, à être un peu plus souple. D'accord? Vous allez certainement devoir avoir une approche différente de vos problèmes courant ce mois de juillet. Comme je le disais, on sent que vous êtes trop rigide, les vierges, et que vous avez du mal à lâcher un peu de lest. D'accord? Ici, on vous invite vraiment à être dans une recherche beaucoup plus souple et de compréhension de la vie. D'accord? Vous avez certainement besoin de réévaluer une situation parce que la 4 de coupe, c'est l'ennui. Hein, c'est vraiment cette carte, elle dit qu'est-ce que je m'ennuie. Il y a une forme de lassitude pour vous. Et vous avez justement du mal à réévaluer votre situation présente par rapport au passé. Ouais, la 4 de coupe, on est vraiment dans la recherche de distractions futiles, dans l'aversion, dans les relations difficiles. On le voit de toute façon ici, hein, vous êtes très tranchant, quitte à faire mal. Donc, on vous conseille vraiment de vous détacher un petit peu. Le 6 d'atamé, le 6 d'épée, on est dans... c'est le passé, hein, c'est vraiment ce passé. Donc c'est pareil, c'est le chaos. Hein, le 6 d'atamé en obstacle, c'est le chaos, un peu comme la tour. C'est les déplacements, c'est le besoin de gérer une situation difficile quand c'est un obstacle. Donc vous avez certainement du mal hein, à faire la part des choses, à être beaucoup plus souple. D'accord? Ici, la carte du chevalier de pentacle, bah, c'est pareil, c'est la rigidité. Voilà, quand elle est en obstacle, c'est la rigidité. Hein. En temps normal, le chevalier de pentacle, c'est quelqu'un qui est méthodique, quelqu'un qui aime la routine. Quand il est en obstacle, le chevalier de pentacle, bah, c'est un petit peu l'inactivité, c'est la rigidité. D'accord? On est vraiment dans quelqu'un qui est trop entier, tout simplement. Trop, c'est beaucoup trop. D'accord? On est vraiment dans l'excès ici. Donc vous avez certainement du mal à... comment est-ce que je pourrais à vous extirper de cette routine trop rigide que vous vous êtes fixé par rapport à votre passé. D'accord? Vous êtes peut-être même en train de reproduire un comportement négatif. Hein, et ce comportement négatif que vous êtes en train de reproduire, il vous empêche d'avancer et vous n'arrivez pas à le changer. D'accord? Dans ce cas-là, bah, la situation elle devient ennuyeuse et sans issue. 4 de coupe, l'ennui. D'accord? On ressent quand même la capacité, l'envie, la nécessité de changement. Hein, mais il y a trop de cadres dans votre vie. Et donc, du coup, bah forcément,
d'avoir un peu plus de spontanéité dans votre vie. C'est vraiment cette nécessité de changer, d'accord? Donc, lâchez un peu de lest, hein, ce sera votre défi pour ce mois de juillet. Les éléments extérieurs à vous. Ah oui, le choix amoureux. Eh oui, eh oui. J'ai l'impression que pour vous les vierges, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple. C'est probable, d'accord? Peut-être quelqu'un qui a du mal à choisir au niveau du sentimental. Quelqu'un qui a un choix à faire. On est dans l'obsession ici, dans l'envoûtement au niveau du sentimental, d'accord? Et justement, parce que vous avez trop souffert, peut-être que cette situation-là, vous ne vous la voulez plus. Il va y avoir un petit coup de calgon, comme on dit, un petit coup de ras-le-bol. On va préciser ici. Hein. Il y a de toute façon une situation sentimentale amoureuse pour vous qui vous obsède. C'est l'extérieur. Donc il y a vraiment quelqu'un ici qui... allez, on va voir. On va couvrir l'as de coupe et le diable pour les vierges en éléments extérieurs. On va couvrir Vierge juillet 2020 pour couvrir le diable et l'as de coupe. Eh oui, les amoureux. La dame et le seigneur, c'est la carte des amoureux. Donc on a bien quelqu'un ici, quelqu'un qui a du mal peut-être à se décider. D'accord? Quelqu'un qui partage sa vie avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a du mal à se décider au niveau du sentimental. Et vous, ça vous énerve. Voilà. Vous êtes excédé par cette situation en juillet, vous allez en avoir marre et vous allez dire des vérités qui blessent parce que vous avez forcément souffert. D'accord? Donc, vous allez peut-être imposer votre point de vue par rapport à cette situation. Vos ressentis. Ouais. Ben, vous prenez ça un petit peu comme... Alors, pas comme... Oui, comme un échec. Vous êtes en juillet, vous allez vous dire, merde, tout ça pour rien, quoi. Tout ça pour rien. Vous allez avoir besoin d'introspection. Vous allez avoir besoin de calme, de solitude, de méditer, de réfléchir. De recommencer quelque chose dans votre vie sentimentale. Pas forcément cette histoire, mais de vous y prendre autrement. Parce que la façon dont vous vous y êtes pris jusqu'à maintenant, elle a mené à rien. D'accord? C'est comme si vous aviez eu les yeux plus gros que le ventre. Donc là, vous allez avoir besoin et envie de faire une pause, de réfléchir. De voir comment vous allez pouvoir vous dépatouiller autrement. On va couvrir. Allez. On va couvrir le 10 de bâton et l'ermite pour les vierges au niveau de leur ressenti intérieur. Ça bouillonne, hein, ça va bouillonner pour vous. Hein. Ouh là là, ouais. Vous allez énormément cogiter. La tempérance. Faire preuve de patience. Alors, cette carte à note du site, donc c'est la tempérance. Elle va parler d'inspiration et de patience, comme je le disais. D'accord? Vous allez vraiment réfléchir à comment aborder différemment cette problématique. Comment vous calmer, comment vous poser. Hein. Il y a une forme de dépassement de ces différences ici. Hein. Vous allez vraiment... c'est la carte de la réconciliation aussi, la tempérance. Donc, vous allez essayer de calmer le jeu, de toute façon. Vous allez être diplomate. Vous allez avoir confiance en votre intuition. Hein. Vous allez vous dire que cette histoire-là, vous y tenez, cette personne-là, vous y tenez, que même si la personne, pour le moment, elle ne fait pas le choix que vous voulez, les sentiments sont là, hein, l'histoire est là, d'accord? Même si vous voulez passer à une étape supérieure, vous allez prendre sur vous, tout simplement. La carte du Cid, bah, comme je le disais, c'est l'harmonie. C'est vraiment savoir-faire, c'est le savoir-faire par excellence, c'est être bienveillant. Hein? On va être bienveillant envers soi, envers cette personne, et on va vraiment tout faire pour que ça fonctionne. D'accord? On va consolider ici un lien, on va consolider son dépassement de soi-même. D'accord? Donc vous serez vraiment dans une forme de modération. Comment vous allez finir ce mois de juillet? Ah ben voilà, les amoureux sont encore là. Les amoureux, avec le valet d'épée. Ouais. Le choix. Alors déjà, le valet d'épée, c'est vraiment la carte où on a la volonté de faire quelque chose. D'accord? On est motivé. C'est l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. La carte du valet d'épée,
c'est quelqu'un qui est curieux, qui est actif, quelqu'un qui parle beaucoup, d'accord? Donc vous allez vraiment essayer de faire en sorte que l'autre personne, ou même vous, hein, vous adapterez à votre situation, qu'on puisse faire ce choix, tout simplement, que le choix soit en votre faveur. Vous allez peut-être même essayer d'influencer le choix amoureux qui est en question pour vous. Vous allez plaider votre cause ici, tout simplement. Vous allez plaider votre cause, mais vous n'allez pas vous faire passer pour un malheureux ou malheureuse, non, pas du tout. Vous allez sortir le grand jeu, j'ai l'impression, pour que ce choix soit fait, pour que vous n'ayez plus à attendre, d'accord? Parce que vous ne voulez pas être dans cette position de faiblesse et d'infériorité. On va couvrir ici. On va regarder. Pour les béliers, on va couvrir les amoureux et le valet d'épée, s'il vous plaît. Précision sur les amoureux et le valet d'épée. Ah, le 2 de coupe. Eh oui, eh oui. Les amoureux. Les amoureux. Donc, vous êtes amoureux, on vous aime, vous allez mettre ça en avant. Voilà, vous allez vraiment plaider votre cause, plaider le couple, plaider votre histoire. Il y a un choix de toute façon qui va être fait. Ça, c'est certain. On va voir un petit peu la suite. Et oui, on va passer à une étape supérieure ici, hein, tout simplement. On va vraiment faire preuve de bienveillance, de bonté, de générosité pour passer à une étape supérieure, à une étape complémentaire, supplémentaire de votre histoire, tout simplement. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est l'excellence, hein, c'est passer du bien au très bien. C'est ne plus se contenter du bien, on veut le très bien, on veut l'excellence. On a le savoir-faire, on a les compétences, donc on veut passer à l'étape supérieure. Et avec le 6 de coupe, eh ben, on est dans le partage, voilà, dans les petites attentions. On va vraiment se vendre, en quelque sorte, plaider sa cause pour faire évoluer une relation. Voilà, parce qu'on y tient, on la veut cette personne, on la veut cette relation. On va préciser. 6 de coupe et 8 de pentacle, pour préciser pour les vierges. Juillet 2020. Bon. Et oui, le chevalier de coupe, hein. On a les amoureux et le 9 de coupe. Il y a une réussite pour vous. Hein. Je vais prendre les 3, d'accord? Il y a une réussite. Le 4 de baguette, on fête, on célèbre quelque chose. On célèbre un mariage, on célèbre un anniversaire, on officialise quelque chose. Le 9 de coupe, bah, c'est une des meilleures cartes, hein, c'est tous les vœux qui sont exaucés. Et puis le chevalier de calice, le chevalier de coupe, bah, c'est l'amoureux par excellence. Hein. Donc, on a un couple ici qui s'aime, qui est uni. On a envie de construire quelque chose, mais on en a marre d'attendre. On veut passer à l'étape supérieure. Sauf qu'on a quelqu'un en face de nous qui n'est pas capable pour le moment de franchir cette étape, peut-être parce que quelqu'un est déjà engagé ailleurs. D'accord? Ou peut-être que cette personne n'est peut-être pas tout simplement prête à s'engager. Elle a peut-être encore envie de s'amuser, de voir du monde, hein, et peut-être pas de s'investir complètement avec vous. Donc vous allez être très malin. Vous allez être malin et rusé. Et attendre patiemment, mais attendre intelligemment. Mais en tout cas, il y a une belle réussite pour vous. Hein, ça, c'est clair. Je ne vais pas préciser plus. Vous avez un excellent tirage, les vierges, tout comme le mois dernier. Bravo! Allez, je vous remercie les vierges, je vous embrasse. Passez un très très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.